Merci d'écouter Europe 1. Vous êtes avec Patrick Roger. Et l'humeur du jour, chaque matin, donc un éditorialiste qui vient donner son avis, coup de gueule, coup de cœur sur un sujet dans l'actualité. Ce matin, Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors que François Rebsamen, élu maire de Dijon, donc il y a quelques jours, va remettre sa démission du gouvernement, il sera mon invité tout à l'heure à 8h20, vous vous demandez à quoi sert encore en fait le ministère du Travail. Pourquoi cette question ? Écoutez, ça me paraît évident de se la poser. À quoi il sert, c'est vrai? Il sert à quoi d'autre qu'à compter le nombre de chômeurs? Depuis 40 ans, ce nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter. Et pour cela, il a du travail, lui, c'est le cas de le dire. Alors, on est en droit de se le poser, ça veut dire que ça ne marche pas en France. En France, on a aujourd'hui plus de 10% de la population active qui est au chômage, alors qu'en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, on est à 5%. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Ça se saurait si le ministère du Travail créait des emplois. Alors pourquoi, selon vous, il ne sert à rien là ? Pour deux raisons essentielles, me semble-t-il. La première, c'est que les ministres du Travail passent. Il y a une instabilité ministérielle dans ce poste qui est incroyable. Ça va être le 7e, ça va être le 8e ministre du Travail en 8 ans qu'on va avoir avec le successeur de Rebsamen. Le 3e en 3 ans. Il y a un successeur d'ailleurs. Il y a un successeur. Peut-être que ce sera un seul grand ministère. Ça fait un an, bien sûr, ça fait un an en moyenne à ce poste. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme le ministre de l'Éducation nationale qui change sans arrêt. La deuxième raison, c'est simple, c'est que la politique conduite par la France depuis 40 ans est mauvaise. Pourquoi? Cette politique, c'est le traitement social du chômage, et c'est pas comme ça, en soutenant ceux qui n'ont plus d'emploi. Évidemment qu'il faut les soutenir, mais on les soutient beaucoup plus que dans les autres pays, qu'on va réussir à inverser la courbe du chômage. Et puis les emplois aidés, ça ne sert à rien, ça coûte cher à la collectivité, ça gonfle la fonction publique, alors que la fonction publique, on doit la dégraisser, et puis ça ne débouche absolument sur rien. Alors la seule initiative depuis 40 ans qui a été engagée, on sait le résultat, ça a été le partage du temps de travail. Vous savez, 35 heures, ça a été quand même un échec, mais total. Même si toutes les entreprises ne veulent pas revenir dessus. Les grandes entreprises, notamment, effectivement, parce qu'elles ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Alors, que faire alors ? Alors, que faire? D'abord, c'est pas à l'État de créer des emplois, c'est aux entreprises. C'est évidemment là que se trouve la richesse, l'initiative. Mais pour ça, il faut engager 3 grandes réformes. La première, c'est qu'il faut évidemment simplifier le Code du travail. Le Code du travail, c'est un monstre législatif et jurisprudentiel, parce que la jurisprudence vient s'ajouter à ça, Il a tenté de le faire. Oui, justement, il a reculé et le Code du travail augmente de 60 pages tous les ans. La deuxième chose, évidemment, c'est de baisser le coût du travail dans ce pays qui est plus cher que dans la plupart des pays européens, notamment dans les emplois de services. Et puis la troisième, il faut réaffecter l'argent de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui consomment des milliards d'euros, 30 milliards pour la formation professionnelle, et qui vont principalement à ceux qui ont déjà des emplois. Ça c'est catastrophique. Un mot peut-être du nom de son successeur, vous avez une idée? Alors on parle évidemment de quelqu'un qui s'appelle Alain Vidalis, qui est déjà ministre, qui est un ami de Hollande. Après il y a Jean-Marc Germain qui est réputé un frondeur, mais quel que soit le nom, c'est pas le problème. Le ministre du Travail aujourd'hui ne sert à rien, il n'est que le greffier, le petit greffier des partenaires sociaux qui verrouille le marché du travail, parce que justement ils font tout pour ceux qui en ont déjà de l'emploi, mais rien pour ceux qui n'en ont pas. C'est votre avis, Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro. On posera la question justement dans une vingtaine de minutes donc à François Rebsamen, qui sera mon invité. L'humeur du jour revient demain matin à 8h-5 sur Europe 1. Merci Yves Tréhard. Europe 1 dans 2 minutes, 8h, le journal de William Galibert.